Hola, ce sont des mots de Dave Reich. D'abord, parmi ceux qui l'ont vu et qui peuvent le voir, il faut passer de le voir à cesser de coopérer avec. Les gens disent que la connaissance est le pouvoir. Ce ne l'est pas. L'utilisation de la connaissance est le pouvoir. La connaissance inutilisée est la connaissance qui ne vaut pas la peine d'avoir. Hola, de Colombie. Avec la grande confusion mondiale actuelle, je souhaite faire ma part pour accélérer l'évolution de la conscience humaine. Veuillez aider en vous abonnant et en partageant ces vidéos. Merci. Presque tout ce que je fais maintenant vise à encourager les éveillés à ne pas céder, à ne pas se soumettre. Les gens disent, regardez, nous avons fait de notre mieux, mais je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire cela, je ne peux pas faire l'autre chose. Il faut faire ce qu'ils disent. Le point que je voudrais insister auprès de ces personnes est que les conséquences de la soumission sont infiniment plus sinistres et cauchemardesques que les conséquences de cesser de coopérer et de refuser de se soumettre. Cela fait maintenant 31 ans que je fais cela. Et vous passez en revue tous les noms, les dates, les lieux, les informations. Il est absolument vital que les gens le sachent. Et je le fais toujours. J'ai traversé de nombreux autres domaines de toute cette conspiration. Mais plus je l'ai regardé, plus ça se décompose en une situation très simple. Et au fond, c'est une bagarre. En fait, c'est bien plus qu'une bagarre entre deux états de conscience fondamentaux. Évidemment, il y a des différences entre eux, il y a des mélanges différents entre eux, mais fondamentalement, ce sont deux états de conscience. J'ai commencé à scruter le monde antique et vous voyez un thème commun, étonnant, celui d'un état de conscience se manifestant, personnifié dans des groupes, des sectes, des sociétés secrètes, des individus, etc., qui cherchent à manipuler et à asservir l'humanité de l'ombre. S'ils peuvent entraîner la population dans ces états inférieurs d'être, de perception par le biais notamment de la peur, qui est sa plus grande arme, alors ils peuvent s'attacher, se connecter en termes de fréquence à la population, ils peuvent nourrir les perceptions que les gens ont. Ils peuvent, par exemple, arrêter le processus de pensée critique. Non seulement ils ne se soucient pas de la façon dont ils traitent les gens, mais ils s'en moquent. Ils en tirent du plaisir à cause de qui ils sont. Les psychopathes prennent plaisir à contrôler les autres. Plus les autres souffrent et les craignent, plus ils s'en moquent. Alors, je parle de ces gens et lors du discours de Trafalgar Square que j'ai prononcé fin juillet, j'appelle ouvertement ces gens des démons parce que c'est ce qu'ils sont. Vous savez qu'ils sont au-delà des psychopathes. Ce sont des démons, au sens biblique de démons. Alors maintenant, nous regardons les médias grand public. J'ai travaillé dans les médias et nous savons que les médias mentent et qu'ils déforment. Mais je n'ai jamais vu une échelle mondiale de lecture de scripts coordonnés, de distorsions et de mensonges provenant des médias mondiaux
que nous avons eue au cours des 2 dernières années. Le culte mondial est comme une toile d'araignée. Chaque brin de l'araignée est soit une société secrète exclusive juste dans l'ombre à côté de l'araignée, puis vous sortez dans le courant principal de la société et c'est cette toile qui a un contrôle de mission central dictant. Le contrôle de mission est la force de sape et de coordination en toutes ces organisations, personnes, entreprises, etc., apparentes à première vue complètement non connectées. Ainsi, le système bancaire ne semble pas être connecté à la Silicon Valley, mais si vous allez au niveau du web, ils sont fondamentalement contrôlés par le web. Par conséquent, c'est les mêmes personnes, les personnes dans l'ombre, qui appellent les coups de feu. Mais si nous allons dans les médias mondiaux, nous sommes liés à ce Wetiko. Qu'est-ce que c'est? Que font les médias mondiaux? Ils mentent à l'heure, en fait, à la minute, pour faire avancer l'agenda des psychopathes. Les psychopathes qui sont Wetiko. Quel est un autre trait des psychopathes? C'est ce que j'ai dit plus tôt. La capacité de mentir autant et aussi outrageusement que nécessaire pour obtenir ce que vous voulez. L'ensemble des médias mondiaux a été wetikoé. Il n'y a aucun sens de la décence et de l'authenticité dans les médias mondiaux. Ce ne sont littéralement que des clones qui produisent un récit, que la plupart d'entre eux, pas tous, car il y a de vraies personnes épaisses dans les médias, comme vous le savez bien, la plupart d'entre eux savent qu'ils mentent. Et puis, juste pour finir, ce point de Wetiko, vous descendez vers la population générale et les gens qui se sont réveillés, je dis réveillés de Wetiko, du coma de Wetiko, ils mettent les mains sur la tête et ils disent « Pourquoi ces gens ne le voient pas? Regardez les preuves! » Mais ils ne peuvent tout simplement pas les voir. Si vous pare-feu un ordinateur, celui-là ne vous guide pas pour voir des parties d'Internet, car il ne traitera pas ces informations. Et donc, nous voyons cette division claire et évidente entre ceux que je dis sont attachés à Wetiko, qui ont simplement perdu, s'ils l'ont jamais eu, la capacité de traiter l'information en une conclusion. Ce que fait la personne éveillée, c'est qu'elle prend l'information et elle traite cette information en une conclusion qui lui est propre. Ce que la personne inconsciente fait, c'est qu'elle prend l'information, mais l'information devient son opinion. Donc, il ne traite pas l'information en conclusion. L'information est leur opinion. Ces personnes sont tellement programmées, tellement manipulées dans leur état de perception, tellement isolées dans les 5 sens, qu'elles ne verront pas tant qu'elles n'auront pas élargi leur conscience au-delà des 5 sens. Et toute la pression autour de nous est pour ne pas le faire. Donc, ce qui se passe, c'est lorsque vous commencez à ouvrir votre esprit et à laisser entrer la conscience, une conscience plus en expansion, pas quelqu'un dans un vaisseau spatial, votre propre conscience que la bulle des 5 sens exclut,
alors vous commencez à voir la réalité. L'inconscient voit le monde comme tout en dehors de tout le reste. C'est ainsi qu'il décrypte la réalité. Les cinq sens seuls ne feront jamais le lien. Ils ne verront que les points, ils ne verront pas les modèles et les images et comment tout s'emboîte. C'est la conscience élargie, au-delà des cinq sens qui fait cela. Par conséquent, si vous pouvez garder les gens dans les cinq sens, ils verront un monde d'événements aléatoires et d'événements aléatoires. Ils seront complètement confus. Ils ne pourront rien comprendre de ce qui se passe. Leur guide sur ce qui se passe sera la déclaration officielle du gouvernement. Que signifie l'éveil? Cela signifie que vous vous réveillez des cinq sens et à ce stade, vous commencez à voir des images, des motifs et des connexions et pas seulement des points aléatoires non connectés. Cependant, avec ce don de voir vient la responsabilité. Question simple. Qui va repousser ça? Qui va le faire tomber? Qui va l'empêcher de se produire? Les psychopathes ne le feront pas, ils y parviennent. Les gens de l'administration gouvernementale qui ont traversé une énorme programmation mentale de recadrage et de recadrage pendant des décennies, ils seront donc des administrateurs inconditionnels. Oui, monsieur. Non, monsieur. Les administrateurs de l'agenda psychopathique. Et les gens qui dorment profondément et attaquent tous ceux qui ne le sont pas, ils ne le feront pas. Pensez-y. Quelle est cette intelligence artificielle? Cela connecte l'intelligence artificielle au cerveau humain et au corps. C'est prendre en charge les processus perceptifs d'humain afin qu'ils soient à jamais asservis aux cinq sens. Il n'y a donc aucun lien avec une plus grande conscience. Vous les isolez complètement à l'aide de l'intelligence artificielle. C'est la fin du jeu, comme je l'ai toujours dit. Cela a été le fondement du complot. Isoler les cinq sens des états de conscience élargis et l'intelligence artificielle va vous donner la fin du jeu. Tout d'abord, les 2 à 3 prochaines années vont être brutales. Ils vont tout nous jeter et ils vont utiliser les inconscients pour le faire. C'est pourquoi presque tout ce que je fais maintenant est axé sur l'encouragement des éveillés à ne pas concéder, à ne pas se soumettre. Encore une fois, ce que je veux dire aux gens, c'est que les conséquences de la soumission sont infiniment plus sinistres et cauchemardesques que celles de cesser de coopérer et de refuser de se soumettre. On est en plein dans cette époque charnière où le vieux monde est encore apparent, alors que la nouvelle matière divine pousse à l'intérieur même de nos corps. Le moment est venu pour la prochaine étape du destin humain, l'espèce nouvelle, l'être diésique. Choisirez-vous de vous aligner sur le plan divin ou le plan diabolique? En raison de ma non-coopération pacifique, je suis allé en prison. Je décris mon expérience carcérale dans mon livre « La vraie liberté est à l'intérieur de moi ».
Veuillez visiter mon site web bilingue. La seule solution est donc très simple. Je dois me connecter à mon vrai moi, mon âme. Facile à dire, pas si facile à faire. Veuillez entrer en action maintenant et faites le choix entre écouter votre mental, l'égo-menteur, les autorités extérieures ou écouter votre âme, l'autorité intérieure. Je consulte et propose des outils pour que vous puissiez trouver votre solution individuelle en faisant contact avec votre âme. Ensuite, votre âme vous guidera efficacement à travers la transition turbulente et durable à venir. Amour infini.